Allez, salut la team! Aujourd'hui, je t'emmène à la découverte de l'association MXC Motocycle qui organise des événements enduro, trail, off-road et notamment le rallye des brasseries que je t'ai fait découvrir en septembre dernier pour sa première édition. Et cette petite association possède même sa petite piste privée d'enduro dans le sud de la France et plus précisément dans le Gard. On va donc aller rencontrer Ludo pour qu'il nous présente tout ça. Un personnage fort sympathique, mais surtout un homme engagé puisqu'il est président et fondateur de l'association MXC Motocycle. Allez, c'est parti! Allez, ça y est, je crois bien qu'on arrive. Là, tu vois, le GPC me dit 80 mètres. Ça doit être par là. Attends, hop, à gauche. Ah bah ouais, on peut pas le louper, c'est même marqué sur le portail. Cycle et compagnie, association loi 1901. Bon, on est au bon endroit, hein. Allez, on va klaxonner. Comme ça, ils vont venir m'ouvrir. Tan, 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 tan. Ah bah là, on y est, là. Salut, mec. Salut Ludo. Allez, salut Phoenix, ça va? T'as fait bonne route ou pas? Impeccable. Hein, depuis le rallye des brasseries, Bah ouais, voilà. Ça fait plaisir de te voir. Bah bienvenue dans les locaux de l'assaut. Hein. Eh bah merci. Par contre, je vois qu'un peu ta chaîne. Qu'est-ce que là ma chaîne? Bah, je pense qu'avec Ouais. mes partenaires, les partenaires de l'assaut, on va t'offrir une bombe de graisse pour la Ouais, chaîne. c'est très gentil, mais elle est nickel ma chaîne. Elle est surtout un peu détendue, je crois. Ouais, donc du coup là j'ai vu, t'as pas mal de bécanes, que ce soit dans le garage. Eh ben écoute, c'est quelques bécanes qu'on restaure et qu'on se sert aussi. Il y a les XLS, les fameuses Honda XLS qui nous servent pour les Black Yak. Ok. La Transalp, la fameuse Transalp, la moto vintage trail qui sert aussi pour l'assaut pour tracer nos différents événements, qui a servi surtout pour le rallye des brasseries, notre fameuse première édition. Et puis après, dans l'atelier, on a quelques motos qui nous servent avec nos partenaires pour les représenter. Voilà. Ouais, pour les événements. Ouais, pour les événements, voilà. Okay. Ouais. Super. Allez, super. Allez, je te fais c'est visiter parti. tout ça. Bon alors effectivement, ton association, j'ai eu un premier contact avec au rallye des brasseries, mais il me semble que c'est un petit peu plus complet que ce qu'on a pu voir au rallye des brasseries. À la base, on est parti sur une asso qu'on a déclarée comme recyclage vélo et puis mise à disposition de vélos pour les adhérents. Ok. J'ai récupéré un lot de vélos énorme chez une personne que certains j'ai restauré et puis on est parti sur un voyage au Maroc. Carrément. Carrément, ça m'a pris. J'ai dit allez, go en avant. On a chargé le fourgon de l'assaut, on a chargé tous les petits vélos enfants et on est parti là-bas organiser une kermesse itinérante. Tu avais déjà des affinités avec le Maroc? Tu avais déjà été en des voyage contacts peut-être parce en que moto? j'avais déjà fait 2 road trips en van et en moto. Ok. Et j'avais déjà un petit peu imaginé ce truc-là. L'assaut, elle a été créée il y a bientôt 10 ans. Donc l'année prochaine, on fêtera les 10 ans d'association. D'accord. Après, le but de l'association, c'est elle a évolué l'association depuis. Hein. Depuis, on s'est mis à faire un peu de la moto, organiser des randos, des balades, et puis surtout mettre un atelier à disposition. Ça c'est intéressant. Qu'on a donc dans le village de Goudargues, avec de l'outillage, donc des sorties privées réservées pour les adhérents. Donc du vélo, de l'atelier mécanique pour les motos, des randos, mais aussi du coup des événements. On organise chaque année avec la mairie de Goudargues un événement BMX, donc le petit côté vélo, avec des animations, DJ, etc. On fait un petit contest pour les gamins, avec plein de lots offerts, avec pas mal de partenaires. Le rallye des brasseries qui existe déjà de l'année dernière, de 2024. Et maintenant, cette année, un festival moto tout-terrain qui regroupe le cross, l'enduro, le trail et pourquoi pas peut-être les vélos électriques à assistance électrique. Ok, pourquoi pas, donc, tout ce qui est tout-terrain, tout ce qui touche au tout-terrain. Ça va se passer au mois de mai. T'as les dates? Ça va se passer à côté d'Alès. Le 3 et 4 mai, la communication elle a commencé. On a ouvert les inscriptions. À partir du mois prochain, il y a l'affiche officielle qui va sortir avec un programme, surtout avec des tarifs carrément abordables, puisque dans le tarif, il y a l'adhésion qui est comprise à l'assaut. Et puis un village food truck, un village d'exposants, une soirée DJ, hip-hop, reggae, électro, il y aura un peu tout ça. Et puis au mois de septembre, on repassera sur le deuxième édition du rallye des brasseries. Alors c'est vrai que dans le cadre de son association, Ludo, il essaye toujours de proposer des tarifs abordables, que ce soit aux adhérents, mais aussi à n'importe qui en fait. Hein. Tout le monde peut se rendre à ces événements, même si on n'est pas adhérent à l'association. Et du coup, en termes de tarifs, tu te situes comment? Pour le festival moto tout-terrain, on essaie de faire donc, comme tu le disais, des prix abordables, comparé à d'autres organisations. On est sur un week-end complet à 50 € par pilote.
On propose donc dans les 50 € une balade trail, une piste d'enduro et la piste de motocross pour ceux qui sont licenciés. Donc ça, c'est pour ton événement le 3 et 4 Ça, c'est mai, du côté pour le d'Alès. festival moto tout-terrain MXC Festival le 3 et 4 mai à côté d'Alès. Pour le rallye des brasseries, on est sur un tarif qui vient à toucher les 200 €. Là, c'est pareil, on propose un week-end complet, donc arrivé vendredi soir, briefing, le samedi, la balade route. Donc, Ouais, c'est avec un jeu de accessible aux piste. motos, avec un jeu de piste, comme tu dis. On a créé cet événement-là, puisque on n'en trouve pas de ce genre d'événement. Et puis, donc le matin route, le midi, casse-croûte tiré du sac. Et l'après-midi, on passe sur le côté tout-terrain. Et là, ça se corse un peu avec des parcours programmés, avec une piste, une trace GPX. Le soir, soirée concert, hein, parce que de toute façon, à l'assaut, on ne peut pas se passer de ça. C'est comme tu disais tout à l'heure, c'est le bon esprit, à la bonne franquette aussi, comme tu disais, le petit clin d'œil dans le rallye des brasseries, la vidéo du rallye des brasseries. Et surtout, aussi un moment de fête aussi. Donc voilà, le soir, on boit un coup. Le rallye des brasseries, bien sûr, il y a les brasseurs qui sont présents, donc il y a plein de dégustations. Et bon, bien sûr, ça, c'est après le pilotage, quoi. Non, c'est vrai, c'est un bel événement. Est-ce que cette année, tu vas proposer une piste un petit peu plus adaptée, peut-être aux débutants? Parce que l'année dernière, je me souviens quand même de quelques passages qui étaient un petit peu compliqués. Alors en enduro, c'est vrai que ça se fait bien. Quand on commence à arriver avec des trails un petit peu plus lourds, ça peut vite être compliqué. Exactement, on y a commencé à y réfléchir, on a adapté, et cette année, il va y avoir donc un tracé vert et un tracé rouge. Donc là, il va falloir peut-être un petit peu s'entraîner, parce que le tracé rouge, il va être un peu plus corsé que l'année dernière. D'accord. Donc il faudra bien choisir son niveau au moment du départ, et puis pas vouloir en faire de trop, quoi. On a quand même quelques partenaires qui nous aident et qui seront présents pour faire l'assistance aux pilotes qui sont engagés. Et bien sûr, tout ça, c'est compris dans l'engagement. Allez, c'est parti, je te fais visiter l'atelier de l'assaut. Allez, avec plaisir. Alors ça, c'est la fameuse XLS que je parlais tout à l'heure, Ok, qui sert pour cet événement-là. d'accord. Les 24 heures alternatifs Black Yak, course d'endurance vintage déguisée. Donc celle-là, c'est toi qui l'organise? Non, c'est pas moi qui l'organise, c'est Black Yak Motors. D'accord. Les Ardéchois, on participe pour la 4e année avec l'association sous les couleurs d'assaut. D'accord. On a monté une équipe, une course qui se fait sur 7 heures. Ah oui, c'est vraiment de Ah l'endurance. ouais, c'est grosse endurance. Il y a D'accord. un concours de montée dans la forêt le soir, l'endurance vintage, concours de bûcheronnage. Ah ouais. Donc si tu arrives à couper les bûches à certains rythmes, tu gagnes des points. Si tu roules déguisé, tu gagnes des points. Ok. Voilà. Et tu l'as déjà gagné? On a fait plusieurs fois 2e et 3e. Ah, c'est beau. Bah, la prochaine fois, ça La sera moto, bonne. d'ailleurs, la moto, la fameuse XLS que je t'ai fait voir en arrivant, on l'a gagnée l'année dernière. Ah ouais, c'est de Voilà. la gagner On là-bas. a gagné cette moto Ah, là-bas, énorme. ouais. C'est celle qui sert pour la course, quoi. Ah, ok. Petit clin d'œil à Greg Gilson, Small CC Savage, Ok. qui a monté son équipe, son idée, sa religion, grâce à ces petites motos. D'accord. Mais Voilà. son idée, sa religion, t'entends quoi par là? Petit moteur, petite D'accord. cylindrée, petit châssis, centre de gravité bas. C'est un mec qui a fait beaucoup de BMX à l'époque. Ok. Et qui a été plusieurs fois champion, et on lui a mis cette moto-là. Donc Black Yak Moto lui a préparé une de ces motos-là. Et avec ça, il arrive à gagner devant des motos récentes. Ok. Donc, du coup, ils en ont monté une course, donc les 24 heures alternatifs, qui se D'accord. déroulent en Ardèche tous les ans. Voilà. Ça, petit clin d'œil pour nos affiches qu'on a organisées déjà depuis plusieurs années. Sortie vintage, XR Days, on aura simplement des fameux RFVC moteur à 4 soupapes Honda, Ok. comme celle-ci là, Ouais. la Honda XR. Ça marche. Le rallye des brasseries. Et puis après ça, on retape aussi quelques bécanes à l'assaut. Alors ça, c'est quoi? C'est une Transalp. Transalp, ouais. C'est une Transalp aussi qui nous sert comme banque de pièces pour pouvoir entretenir la nôtre, vu qu'on lui fait un peu tout voir. Oui, parce que t'en avais deux. J'en avais deux, ouais. Ouais. Donc il y en avait deux. Donc il y en a une qu'on a pris des pièces pour réparer l'une et l'autre. Voilà, Ok. on essaie de faire comme on peut. Donc celle-ci, elle sert, la XR, elle sert pour les courses de vintage, Ok. motocross et enduro vintage. Mais du coup, ceux qui les conduisent, c'est que toi ou c'est des nous, membres ouais. de l'association? C'est nous, ouais. D'accord. C'est nous, c'est les membres de l'association. Ouais. D'accord. Ok. Donc on met à disposition les motos, et puis de temps en temps, on offre un week-end aux adhérents pour pouvoir piloter les motos de l'assaut. Ok. On va dire dans une compétition, mais pas non plus une compétition rigolote. Le but, c'est de se faire plaisir D'accord. avec des motos anciennes, et puis, mais de surtout pas se blesser, Ouais. de prendre du bon temps. Et du coup, celle-ci, c'est celle d'AEB, mais celle-là, je l'ai déjà vue au rallye des brasseries, il me semble. Voilà, c'est ça, c'est la moto que AEB importe. Elle existe en 4 temps.
D'accord. Donc celle qu'il avait au Rallye des Brasseries avec une tête de fourche rallye qui est disponible aussi sur son site internet Ok. avec tous les accessoires de cette moto. C'est une copie des grandes marques, hein, une copie des grandes marques, mais qu'il a remis au goût du jour avec quelques pièces bien à lui qui fournit sur son site. Donc toutes les pièces de la moto sont disponibles. Celle-ci, en l'occurrence, c'est une 250 deux temps avec un démarreur électrique. Elle est fournie par AEB Développement pour l'association, pour la faire découvrir aux pilotes qui veulent faire du loisir, mais qui peuvent quand même s'inscrire à quelques compétitions sans esprit de championnat, de titre. Cette moto-là, elle a servi toute l'année 2024 pour le championnat de Provence d'endurance, Ah oui, pour la mettre à l'épreuve. Ok. J'ai piloté, j'ai fait piloter aussi d'autres pilotes pour qu'ils puissent nous donner leur ressenti. Là, cette année, elle va servir aussi, on va recevoir le dernier modèle. Cette année, elle va servir pour le championnat de France de cross-country et puis aussi pour notre festival qui va se passer au mois de mai. Donc là, on a fait une collaboration avec 3As Racing qui nous fournit toutes les pièces détachées, etc., consommables, etc. Bah, c'est sûr, ça fait une bonne phase test pour la moto. Ah bah ouais, Les voilà, championnats, etc. c'était le deal qu'on s'était donné tous les deux avec AEB. Ils nous fournissaient la bécane et toutes les pièces accessoires. Et puis on la mettait à l'épreuve pour voir un peu, mais en mode loisir, quoi. Bon, merci pour cette présentation du coup de ton association. Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour te retrouver, que ce soit sur les réseaux sociaux, t'appeler ou te contacter? Pour être au courant un petit peu sans être adhérent, il y a les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, MXC Motocycle, puis l'adresse mail qu'on peut retrouver facilement sur Facebook ou sur Instagram. D'accord. Bon, on mettra tous les liens de tout ça en description de la vidéo. Comme ça, tu pourras aller y faire un tour et puis regarder un petit peu les réseaux et pourquoi pas adhérer à l'association. Bon, du coup, je vois, tu as quand même pas mal de partenaires. Alors, c'est qui? Alors, on a 3As Racing avec qui on a fait une collaboration. Ils sont là pour tout ce qui est moto route, trail, cross, enduro. On a AEB Développement, donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, qui nous fournit moto et pièces détachées. Ça, c'est super. Pour les courses d'endurance, ouais. Qui sont basés à Toulouse. Qui sont basés à Toulouse, exactement, et qui d'ailleurs viennent d'ouvrir un shop physique. Et puis après, on a 2 garages moto du coin qui sont partenaires. Atelier réparation et préparation. Rusty Motors dans le 84, qui fait de la transformation de moto, entretien, préparation aussi, préparation moteur. Font aussi les suspensions, etc. Mais aussi Atelier Moto 30, qui est plus basé route et trail. Après, on a bien sûr Eleven Design, donc comme j'ai sur la casquette, qui fait de la personnalisation de casque. Stickers et peinture. Pour terminer, il y a BioCBD France, fournissent tout ce qui est tisane, produits, crèmes, etc. Notamment pour le sport, pour l'après-sport, avant-sport, après-sport, etc. qui sont aussi partenaires depuis le début avec l'association. Alors effectivement, dehors, là, tu nous parlais de tes partenaires, mais alors, tu les trouves comment, tes partenaires? Eh ben, les partenaires, on fait le point avec l'association de ceux qui nous aident déjà, pour pas que tout le monde se marche dessus, plus ou moins, mais on essaye de faire le tour des sociétés qui peuvent être bénéfiques pour l'association, et puis qu'on peut représenter aussi sur les réseaux sociaux ou sur plusieurs supports publicitaires, panneaux, etc. Puis pour ceux aussi qui jouent le jeu avec nous, parce qu'on est une toute petite asso, on essaye de faire au mieux avec des tarifs abordables, comme on expliquait tout à l'heure. On fait le tour, on a une fiche qu'on remet aux sociétés, et puis après, il y a plusieurs paliers, donc format 1, format 2, format 3, et selon leurs possibilités, ils participent. Et effectivement, ces partenariats sont primordiaux pour faire vivre notre passion et la faire découvrir aussi à d'autres personnes, organiser des événements qui sont sympas. Mais qui coûtent aussi beaucoup d'argent. Sans partenaire et sans tout ça, on peut pas y arriver à l'organiser. Alors on organise, comme on disait tout à l'heure, plein de petits trucs qui nous font une certaine trésorerie. Mais si on n'a pas l'aide de certains partenaires, on n'y arrivera pas. Voilà, donc si effectivement tu as une entreprise, tu es intéressé pour développer les choses via l'association MXC Motocycle, n'hésite pas à le contacter. Donc comme on l'a dit sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et par mail, je te mettrai les liens qui vont bien en description de la vidéo. Allez, merci Phoenix pour être passé dans les locaux de l'association nous visiter. Eh bien écoute, c'est un plaisir aussi pour moi de tourner cette petite vidéo avec toi, pour te donner un coup de main aussi sur la visibilité de ton association et puis la faire découvrir au plus grand monde. Écoute, pour te remercier de tout ça, on a un petit package et puis bien sûr l'adhésion de l'asso. C'est très gentil, merci. Alors qu'est-ce que c'est? Alors voilà, une belle veste
pour Ah, pouvoir sympa. te mettre ça en bivouac ou après une sortie. Ok, Voilà. super. Et Bah, merci beaucoup. un petit pack stickers offert par nos partenaires. 3 Racing, l'affiche du MXC Festival et puis le logo de l'association. Ah, super. Ça, je vais finir sur la moto, celui-là, le logo de Ah, l'association. voilà, j'espère bien, ouais. Et puis moi, de mon côté, j'ai aussi un petit cadeau pour toi. Une magnifique casquette. Eh ben top. Vinix Moto Team. Eh Voilà. ben top, franchement, elle sera portée aussi. Allez, Et super. puis bah, on n'oubliera pas de te citer sur les réseaux pour te remercier de tout ça. Ça marche. Bah, merci à toi encore et puis bah, à bientôt. Salut, merci Allez, encore. ciao, ciao. Ciao.